Alors bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans la dernière vidéo, on avait vu comment uniformiser son teint. Aujourd'hui, on va finir justement cette partie et on va passer aux yeux. Alors, une dernière chose à savoir pour uniformiser son teint, c'est que souvent, quand il commence à faire un petit peu chaud ou qu'on a la peau relativement grasse, on brille sur certaines zones. Donc surtout au niveau du front, du nez, souvent un petit peu ici aussi, et au niveau du menton. Ces zones-là, en général, brillent. Donc, ce que l'on peut faire, quand c'est comme ça, c'est utiliser une poudre. Et cette poudre, en fait, elle va matifier la peau. Alors, toujours, comme je vous l'ai dit, on prend un fond de teint qui se rapproche le plus de la couleur de notre peau. Et bien, c'est pareil pour la poudre. On prend la couleur qui se rapproche le plus du fond de teint, et on sait quand vous avez une peau qui est très claire, comme la mienne, c'est d'utiliser une poudre libre. Donc c'est-à-dire c'est une poudre comme ceci, et qui en fait est très très claire. Voilà. Alors elle est un petit peu volatile, hein, par contre comme c'est une poudre libre, elle est un petit peu volatile. Donc ce que vous faites, vous en prenez un petit peu, avec ceci, et vous tapotez comme ça. Donc surtout ici, sur votre nez. Voilà. Au niveau de là. Là. Et un petit peu au niveau de votre front. Et voilà. Donc, là, là, c'est la touche bonus. On va dire ça comme ça. Donc, c'est cette fameuse petite poudre libre. Donc, moi, la mienne, je prends celle-ci parce que j'ai la peau très claire. Sinon, si on avait une peau plus foncée, voire mate, il faudrait prendre une poudre un peu plus foncée. Hein, c'est toujours cette question de se rapprocher le plus du teint naturel de la peau. Donc voilà, une fois qu'on a fini ça, on va passer justement maintenant aux yeux. Alors pour les yeux, surtout, alors souvent on fait l'erreur de maquiller les yeux en fonction de sa tenue vestimentaire. Alors sachez que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors après, on peut, en fonction de comment on est habillé, on peut rajouter une petite touche qui va s'harmoniser avec nos yeux. Ça, on peut effectivement. Maintenant, c'est pas obligatoire. Ça ne fera pas bizarre si vous mettez telle ou telle couleur avec vos yeux par rapport à ce que vous allez mettre. Ça changera rien du tout. Donc, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour maquiller ses yeux, on a le maquillage de journée et le maquillage de soirée. On va pas prendre les mêmes couleurs en fonction de l'événement où l'on va se rendre. Donc si c'est au bureau ou si c'est en discothèque, le maquillage ne sera pas du tout le même. Ou si vous voulez rester discrète, ou si on veut qu'on vous remarque un petit peu plus. Là, voilà, on va changer les couleurs. Alors ce qu'on va faire dans cette première vidéo par rapport aux yeux, je vais vous apprendre à faire quelque chose de très simple et de très facile à refaire. Alors pareil, on ne va pas mettre les mêmes couleurs, les yeux bleus, les yeux verts et les yeux marrons. Là, alors ce qu'on va faire, c'est que dans cette vidéo-là, on va voir déjà les yeux bleus. C'est le plus simple, c'est ma couleur, j'ai déjà commencé par là. Alors, déjà, ce que je vais faire, puisque moi je suis déjà maquillée là, je vais me démaquiller et je vais vous montrer, je vais le faire en même temps. Là déjà, vous voyez, j'ai démaquillé un œil, on voit déjà une différence entre les deux.
Voilà, donc je viens de me démaquiller les yeux. Et je n'ai absolument plus rien dessus. Alors, petit conseil, moi, comme petite astuce surtout, si vous voulez garder votre fard à paupières le plus longtemps possible, je vous conseille ceci. Alors c'est pareil, c'est un peu le même principe que le Braille Liner qu'on a vu dans la précédente vidéo. C'est un pinceau qui va, quand on tourne le bout du crayon, qui va faire sortir un petit liquide. Ce petit liquide, il est légèrement teinté, mais c'est pas gênant puisque ça n'influera pas sur la couleur de votre fard à paupières. Par contre, ce que vous faites, vous en mettez un petit peu sur votre doigt. Sur votre doigt, vous le mettez sur votre paupière, à vous tapoter, comme ça. Ça est trop loin, hein. Faut rester vraiment sur votre paupière. Et voilà. C'est tout bête, mais ce petit chose, ça va faire que votre maquillage restera impeccable toute la journée. C'est vraiment à prendre, surtout avec la chaleur qui commence à faire. Ah voilà, petite astuce déjà, ce petit pinceau. Ensuite, pour les yeux bleus, vous avez, moi je dirais, 3 couleurs que vous pouvez mettre. Vraiment tranquillement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les trois couleurs directement sur mes yeux. Alors, si vous voulez rester discrète, c'est-à-dire si c'est pour aller au bureau, si vous avez envie de rester vraiment passe-partout, moi, ce que je vous conseille, c'est le rose et gris. Alors, moi, ce que je vais vous montrer là, c'est pour faire un petit dégradé, un dégradé de couleur. C'est pas compliqué du tout à faire, vous allez voir. Alors, déjà, première étape, alors ça, c'est un pinceau spécifique pour les paupières, pour le fard à paupières. Ce que vous faites, quand c'est comme ça, quand vous utilisez des petits duos, comme ça, vous prenez en tout premier la couleur la plus claire. C'est-à-dire là sur le rose et le gris, c'est le rose. Donc avec votre pinceau, vous prenez la couleur rose et vous l'appliquez par petites touches. Pensez bien à le passer des deux côtés, parce que quand vous prenez votre fard à paupières, vous en mettez une grosse partie sur le côté qui a touché le fard, mais il y aura toujours un petit peu qui se sera déposé de l'autre côté de votre pinceau. Donc si vous voulez pas le perdre, utilisez-le. Alors quand c'est comme ça, surtout, n'en mettez que sur votre paupière mobile. Alors votre paupière mobile, qu'est-ce que c'est? Votre paupière mobile, c'est la paupière qui bouge. Qui, quand vous regardez en bas, c'est ce qui va remonter quand vous avez bougé les yeux. Donc c'est uniquement, là en fait c'est jusqu'au creux qui est là. Tout ce qui est là, c'est votre paupière mobile. Voilà. Donc une fois que vous avez mis votre fard à paupières sur toute la paupière mobile, vous allez passer à la couleur la plus foncée. Là, en l'occurrence, c'est la couleur grise. Donc, vous avez plusieurs solutions. Moi, ce que je vous conseille pour pas mélanger trop les couleurs sur votre pinceau, c'est de prendre un bout de coton ou un mouchoir, comme vous voulez, et de tapoter pour faire tomber ce qui est dessus. Voilà. Et ce qui n'est pas récupérable dans votre encrier, dans votre poudrier, pardon. Ensuite, donc, on prend de l'autre côté. Voilà. Pour faire un dégradé, vous avez deux solutions. Ou vous partez de l'intérieur vers l'extérieur, ou vous faites l'inverse. En sachant que si vous partez de l'intérieur vers l'extérieur, démarcation. C'est-à-dire qu'en fait, ça va créer un trait.
sur votre œil qui sera pas très très joli. Après, ça peut s'arranger, hein, bien sûr, en remettant un petit peu de couleur claire. Je vais vous montrer. Le plus simple, partez de l'intérieur vers l'extérieur. Alors sur le tiers de votre œil, voilà. Je cherchais le mot. Voilà, vous uniquement là. Donc, toujours sur votre paupière mobile, ça ne bouge pas. Et voilà. Hop, ça le colle. Vous verrez, de toute façon, c'est toujours plus compliqué d'un côté que de l'autre. Hein, ça c'est une loi immuable, je sais pas, mais voilà. Je suis partie complètement à l'extérieur. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. On continue, j'en ai pas après. Donc là, vous avez mis sur votre paupière extérieure. Hop, je réenlève le fard à paupières gris sur un petit coton. Ah. Et je récupère du rose. Voilà. Et là, tout simplement, on va... Voilà. Voilà. En fait, on floute le trait, votre démarcation. Hop, là c'est pareil. On va... On va reflouter un petit peu. Voilà. Hop, un petit coup de démaquillant. Hop, toute petite pointe. Je connais. Voilà. Pour enlever. Voilà. Pour enlever ce qui a dépassé. Ah. Alors, jusque là, on est bon. Maintenant, une fois que vous avez ça, et que vous avez fait votre petit dégradé, moi ce que je peux vous conseiller pour illuminer un petit peu votre regard, c'est de prendre la couleur la plus claire, donc là en l'occurrence le rouge, et d'en mettre au coin de votre œil, là, là, et de le tirer sous votre œil. C'est-à-dire, vous allez mettre votre fard à paupières sur le tranchant de votre pinceau, et vous le passez sous votre œil, donc sous, ici. Hop. Donc sous la ligne des cils du bas. Hop là. Là déjà ça va pailleter un petit peu, ça va illuminer votre regard. Une fois que vous avez fini votre fard à paupières, votre duo, bien évidemment il faut passer mascara. Alors pour mascara, moi ce que je vous conseille surtout, hormis quand on a les yeux marrons, mettez du mascara noir. C'est ce qui passera le plus facilement partout, et ça fera pas flashy. Donc voilà. Alors moi ce que j'utilise beaucoup, c'est un mascara donc noir, extrême volume. Ça j'aime beaucoup. Alors pareil, pour mettre votre mascara, surtout vous ne le rentrez pas. Voilà, faire ça c'est interdit. C'est pas compliqué, c'est interdit. Pourquoi? Puisque en fait quand vous le rentrez et que vous le ressortez, vous faites rentrer de l'air dans votre mascara. Et ce qui fait que justement ça va le faire sécher
beaucoup plus rapidement. Donc vous pourrez pas l'utiliser aussi longtemps que ça aurait pu et dans des conditions bonnes. Donc du coup voilà, surtout vous ne faites pas ça. Quand vous le sortez, excusez-moi c'est grave, vous le sortez en faisant un petit cercle à l'intérieur. Et voilà. Après, vous n'avez plus qu'à mettre votre mascara. Alors pareil, votre mascara, vous pouvez tout à fait le mettre en faisant des petits zigzags. Voilà. Et de l'autre côté. Alors vous n'êtes pas obligé de faire des zigzags. Si vous n'y arrivez pas, vous n'êtes pas obligé. Disons que en faisant des petits zigzags, vous allez aider vos cils à se voilà, à se délier, à se séparer. Alors surtout pour pas avoir de traces de mascara sur votre fard à paupières, vous n'ouvrez pas les yeux en grand pendant quelques secondes. Vous le laissez sécher. Une fois qu'il a séché, vous pouvez ouvrir les yeux. Ça évitera d'avoir des petites traces de mascara juste au-dessus, ce qui n'est pas très glamour. Par contre, si ça vous arrive, vous pouvez tout à fait prendre un coton-tige et soit vous attendez que le mascara sèche complètement et là avec votre coton-tige vous grattez un petit peu, comme ça évitera d'enlever le fard à paupières que vous avez mis, ou alors vous mouillez un petit peu votre coton-tige et vous l'enlevez avec de l'eau. Ça serait un peu dommage du coup de devoir recommencer votre fard à paupières. Question de choix, c'est vous qui voyez. Mais vous avez cette possibilité. Donc une fois que vous avez fait ça, ou vous vous arrêtez là, c'est une possibilité, parce que là vous avez un maquillage qui est très discret. Maintenant vous pouvez aussi intensifier votre regard en mettant du crayon noir. Vous pouvez. Alors, le crayon noir, c'est très bien pour les personnes qui n'ont pas les yeux qui pleurent souvent. Par contre, c'est à éviter si vous avez les yeux un peu larmoyants ou qui pleurent facilement. Là, je vous le déconseille. Parce que votre crayon va baver et va couler. Pas très esthétique non plus. Par contre, si vous voulez vraiment intensifier votre regard quand même, je vous conseille l'eyeliner. L'eyeliner, donc toujours noir, évidemment. L'eyeliner, à la différence du crayon, va sécher sur votre œil et du coup ne bavera pas même si vous pleurez un petit peu. À condition que vous le mettiez vraiment au ras du cil. Je vous montre. Vous tirez un petit peu votre œil comme ça, votre paupière, pardon. Vous tirez un petit peu et vous le mettez vraiment au ras. Voilà, alors vous m'excusez, c'est pas évident sans miroir, parce que là je me vois uniquement avec la caméra, avec la webcam. C'est pas évident. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre eyeliner jusqu'au coin de l'œil. Si vous voulez pas avoir de petits paquets noirs au coin de votre œil, évitez d'aller jusqu'au bout. Après, c'est vous qui voyez. C'est toujours une question de ce que vous aimez ou de ce que vous n'aimez pas. Et tout de suite, la différence. Il y a un œil qu'on remarque un peu plus que l'autre. J'aime beaucoup aller jusqu'au coin de l'œil. Après, voilà. C'est une question d'habitude. C'est une question de savoir ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. Et
Et voilà, après c'est une question de pratique, hein. On ne peut pas forcément y arriver du premier coup super nickel. Voilà. Ça peut arriver que vous y arrivez, oui, effectivement. Après voilà, si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est pas un drame. C'est une question de pratique. Surtout, toujours une question de pratique. Au plus vous allez le faire, au plus ça va être simple et rapide pour vous. Ça, c'est obligé, c'est à force de faire. Donc voilà, vous avez des yeux avec un petit dégradé, donc rose et gris. Voilà. Avec le mascara et une pointe d'eyeliner pour rehausser vos yeux. Alors à savoir par contre après que l'eyeliner, vous pouvez le mettre ou en dessous ou au-dessus. C'est-à-dire vous pouvez aussi le mettre sur votre paupière mobile. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc voilà, donc là vous avez le rosé de gris pour rester discrète, le plus discret possible. Ensuite, vous avez celle-ci, violet clair et du violet foncé. Pour la journée, là on va vous remarquer déjà un petit peu plus, ce sera un petit peu moins discret. Et pour la soirée, vous avez celle-ci. Alors ça, c'est la couleur or et du marron, mais qui est vraiment pailleté et qui brille beaucoup. Donc voilà, toujours la même méthode que je vous ai montré. Après, uniquement on change la couleur, tout simplement. Pour le maquillage de soirée, donc avec la couleur celle-ci. Donc c'est or pardon, et marron. J'ai changé par contre le mascara. J'ai utilisé un mascara version luxe. Donc c'est-à-dire un mascara qui est un volumateur beaucoup plus grand. C'est la seule différence. Sinon après le principe est complètement le même. Voilà, et ben on a vu tout ce que je pouvais vous expliquer pour les couleurs, donc pour les yeux bleus. La prochaine vidéo, ce sera pour les yeux marrons. Voilà, et ben à bientôt. Et j'espère vous revoir pour la suite. Et puis abonnez-vous à ma chaîne hein, si ça vous plaît. Et surtout n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Ou même dites-moi si vous avez des suggestions sur des vidéos que vous aimeriez que je fasse. Je prends aussi. Voilà. Et ben en attendant, je vous dis à bientôt.